Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Pépé est avec nous. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. La catastrophe pour les équipes africaines. Oui, la vraie catastrophe et beaucoup de frustration, surtout pour le Sénégal. Le Sénégal qui se voyait déjà en huitième de finale. Le Sénégal qui avait son destin en main. Il fallait juste un match nul. Ou comme je le dis. Et pourquoi ils n'ont pas pu faire match nul? Mais parce que les autres ont marqué. Maintenant, ils s'en prennent à qui? Ils s'en prennent à tout. Non, mais ils ont été très fair play. Hein. Ils ont dit, voilà, c'est le sport. C'était à eux-mêmes de faire le nécessaire, notamment contre le Japon. Le Japon, c'est sérieux quoi? Ils ont mené à 2 reprises. Ils ont pris des buts, on va dire. C'est eux qui maîtrisent l'art de plier le papier là, non? La fois, comment on appelle ça encore? L'art de plier le papier. Le Japon, les Japonais. Oui. Ikebana. Ils plient les papiers, ils font beaucoup de petits trucs avec, ils plient. Donc, je vais retrouver. Moi, je connais juste leur truc là qu'ils appellent Ikebana, où ils entretiennent les petits arbres, les arbres nés. Oui, tu as vu? Donc les Japonais, tu as vu, ils sont champions dans ça. C'est des samouraïs. Et les Sénégalais. Les samouraïs bleus. Les samouraïs bleus. Les Japonais, ils ont tout inventé. Pas tout inventé, ils ont tout. Ils ont beaucoup inventé. Modernisé. Ouais. Donc Pas là, ils inventé. Ils n'ont pas inventé grand chose. Ils ont modernisé beaucoup de choses. Même dans les arts martiaux. Ouais, peut-être les arts martiaux. L'origami. Origami. Oui. C'est quoi? C'est ça? L'art de plier le papier là, ils plient ça, ils donnent d'en une faire quoi? petite forme. Avec ce qu'ils ont battu le Sénégal. Ah, ok, d'accord. Non, en fait, j'étais en train de dire que comment. J'étais en train de dire. Mais en fait, c'est parce que je n'avais pas trouvé, donc je n'ai pas. Depuis là, je demandais. Vous n'avez pas trouvé. Battu, Japon, papier, Vous n'avez pas trouvé le nom, donc je n'ai pas fini mon argument. D'accord. J'étais en train de dire comment des gars qui sont champions dans l'art de plier le papier et du style, tu restes là assis pendant des heures, tu plies le papier, peuvent battre des Sénégalais. Tu vois qu'eux, ils ont la lutte sénégalaise. Ils ont tellement de choses. Bah, bien sûr. La lutte sénégalaise, tu vas comparer ça à quel art japonais? Non, je ne compare pas à un art Le japonais. sumo. J'ai dit que les Japonais, ils auraient pu les battre. Qui fait la lutte sénégalaise, une seule gifle. Oh, les gars, c'est la seule compétition où on t'autorise à avoir des gris-gris, des monstres. Des fétiches. Les sumotori, c'est des monstres. Ben, les Toi, autres tu as aussi, vu c'est les des sumo monstres. qui sont venus Tu as vu dernièrement, Yekini? là. Tu connais Non, Yekini? les sumotori qui sont venus au Tu Gabon, connais c'est Yekini? des- Tu connais c'est des- Yekini? C'est des petits. Pas Yekini, le footballeur. Non, Yekini qui fait le lutteur. lutteur. Oui. Le lutteur. Oui, mais il y a aussi c'est un Tyson monstre, qui est voilà. dans le clip de Booba. C'est des monstres aussi. Non, mais mon gars, les des sumotori, monstres. c'est. Eux, ils sont gros. Les Les gars, ils sont sumotori costauds. montent seulement à 4 dans l'avion. Ils peuvent pas monter. Oh, la fraîche. Les vrais sumotori. Et en France, ils montent 4 personnes. Parce seulement. que- Là, c'est Au-delà pas de vrai. 4, l'avion ne peut pas décoller. Parce Mais c'est pas vrai. qu'ils vont compéter. Au-delà de 4, l'avion ne peut pas décoller. Un seul gars pèse 250 kilos. Mais ça ne fait qu'une tonne. Les grosses La fois, je sais que catégories. quelqu'un peut peser 250 Le kilos. champion de sumo au début des années 2000. Le mec, il pesait 250 kilos. La fraîche. Tu vois la Suzuki que les Mais 200 Porgentiers, la 250 Suzuki que les Porgentiers conduisaient là, il s'élevait Oh. 2. Mais 250 regarde, kilos tu de ne dis plus graisse. haut, je mens, non? Ne dis plus haut, je suis un menteur. Il y a un sumo, il a quand même 271 kilos. Ah, Mais on fait ça non, comment? tu as dit que je mens, non? Mais malgré ça, cache dans l'avion. Ah. Je te dis que 4 sumotori, c'est une tonne. Ça fait une tonne, oui. Mais ils peuvent pas. Attends, l'avion prend combien de tonnes? La fraîche, le plus gros sumo du monde, en 2008, il s'appelle Emmanuel Yarbrouf. Il avait 44 ans et devine quel était son poids. Je Son te poids. laisse deviner. 280. Non, Pépé 70. donne une estimation, non. Il avait 402 kilogrammes. Ça, il marchait pas. Et la taille? Je te le présente. Ah oui. Non, on n'est rien sur sa taille. Juste des photos. Mais il était très grand de taille Pépé, on a marre parce Il que était lui. rigolo. Moi, je te dis, les sumotori, c'est des monstres.
Tu peux pas les et tu vois comparer. que lui, il n'est pas Il y a d'origine une japonaise. époque au Japon quand il y avait les émeutes des étudiants, tu vois. Au lieu d'aller chercher les policiers parce qu'ils étaient pas trop, on partait chercher les sumotori. Un seul maîtrise 30 étudiants. Un seul. Donc imagine si tu as 10 sumotori, 10 soit 30, ça va quoi. Seigneur Jésus. Donc c'était les sumotori contre les lutteurs traditionnels. En fait, si tu fais une compétition et tu Sénégalais. fais venir des sumotori. Mais on tu en a payes- fait, tu on en payes- a fait venir. Non, il y a Oui, des je avions sais. qui peuvent pas les Mais transporter. tu payes genre 2 sièges? Oui. Mais on en a fait venir. Tu as négligé ceux qui étaient ici. Non, À la ils nuit- étaient. à la nuit des arts martiaux. Ils étaient Non, ça minuscules. c'était Tu as dit c'était des petites des petites catégories. sumo. Eux, ils étaient minuscules, c'était des sumonais. Mais je dis genre un vrai sumo. Genre, tu payes 2 sièges. Oui, c'est mais. Toi Seigneur Jésus. Ah oui, c'est Pépé, ça. pourquoi les équipes africaines ont disparu de la coupe? Parce que les équipes africaines n'ont pas gagné, elles ne se sont pas qualifiées, elles ont perdu aujourd'hui par des détails. On dit que le football, la compétition, la haute compétition, ce sont les détails. Et là, lorsque on le disait déjà ici, les 3 quarts. Quoi ça? Bon, Pépé, je suis désolée, mais la nouvelle est triste, hein. Oui. Mais d'après, en Important. 2018, un avion transportant une centaine de lutteurs de sumo s'est écrasé à cause du poids des passagers. J'étais pas. Je viens Non, de mais quand France, je vous voilà. parle, Sur quand je vous Internet, parle de ça, ils vous étaient croyez que 104. je Mais là, ça vous, devait être un petit 104 avion. dans je l'avion. vous C'est pas parle, un vous brouille. croyez que je mens. Je t'ai dit, moi j'ai étudié les sumotori. J'ai fait une étude sur les sumotori. 4 sumotori ne peuvent pas monter dans Air France. L'avion va basculer d'un côté. Oh. Mais ils vont équilibrer. Mais on sera obligé. Mais c'est On pourquoi je suis- équilibre. Donc, lorsque tu viens prendre le billet, on sait. Tu sais pourquoi? Je ne dis pas que les seuls 4, parce que s'il y a encore d'autres passagers, si tu mets 2 sumotori du même côté, l'avion va basculer du côté. Donc mieux. C'est pas la peine. Mais je vous dis, Mieux, on ne dépasse pas le cadre. mieux, on ne peut pas dépasser, on peut pas mettre plus de 4. Donc on va mettre 2, un en business et le deuxième au fond de l'avion. Tu vois comme ça l'avion. Et Mais puis dans vous, ce cas, tu et vous places les aussi nyama deux- nyama, et vous les nyama nyama, Au on va milieu. vous mettre un côté gauche, genre gauche droite. Tu vois. 4 motoristes ils peuvent pas. Air France ne décolle pas. Maintenant, les lignes africaines. si Non, Air- si Air Air France ne France- décolle pas, c'est les lignes africaines qui vont faire quoi? Donc, d'après, tu peux dire qu'à 777, tu peux pas porter les gars. Jamais. On ne peut pas porter plus de 4 sumotori. D'accord, c'est pas grave, bébé. On encaisse. Oui, Bon, en Pépé. tout cas, les samouraïs bleus, c'est leur nom, se sont qualifiés au détriment du Sénégal. Des lions de la Teranga. Voilà, au détriment des Lions. Et tu vois, c'est d'autant plus triste, on le disait, que le. Comme quoi les sushis sont meilleurs que le chep. Peut-être, on peut le dire comme ça. C'est d'autant plus triste que la qualification ne s'est pas faite sur le terrain entre griffes en termes de victoire. Également, c'était la première fois qu'on introduisait la ligne sur le fair play pour déterminer les deux équipes. Et c'est la première fois, et ça tombe pour la première fois face au Sénégal. C'est la règle du jeu et il fallait juste l'accepter. Le Sénégal l'a accepté. Et si le Sénégal et le Japon avaient le même nombre de cartons jaunes ou le même nombre de cartons rouges, ils allaient passer au tirage au sort. Ça aussi, ça allait être une première. En général, c'est des règles qui sont écrites, mais on n'arrive pas souvent à ce niveau parce que c'est difficile de trouver deux équipes qui ont le même nombre de buts marqués, le même nombre de buts encaissés dans la confrontation directe qui sont à égalité parfaite. Là, le Sénégal et le Japon, c'était exactement la même chose. Il fallait donc trouver moyens de les voilà, départager. de les départager. Mais c'était déjà prévu d'avance. Est-ce que la Coupe du Monde sera encore intéressante? Oui. Non, La France va battre L'Argentine. L'Argentine, tu en Oui. penses? C'est pas évident. C'est pas évident parce que une équipe qui est sortie de poule de manière on va dire quoi? C'est même pratiquement en fait c'est une grosse surprise vu Que la les derniers- France passe au deuxième tour. Que la France passe au deuxième tour. Non, je dis comme la manière dont l'Argentine est arrivée. Ça veut dire on regardait déjà le jeu de l'Argentine. On s'était déjà dès le début que l'Argentine c'est une grande équipe. Elle va survoler ce groupe.
Mais maintenant, avec ce qui s'est passé dans le groupe, à la fin, ça a été même une surprise que l'Argentine se qualifie. Maintenant, une équipe comme l'Argentine, qui a un joueur comme Messi, qui a des joueurs comme Di Maria, comme Kun Agüero, comme Higuaín, dont des joueurs d'expérience arrivent à passer ce tour, je t'assure que face à la France, ce sera pas aussi évident que les gens peuvent le penser. D'accord. Il n'y a pas de match aujourd'hui, on dirait. Non, il n'y a pas de match aujourd'hui, c'est le repos. Et ils reprennent demain, donc déjà avec France, Argentine à 15h. Voilà, et Uruguay-Portugal. Uruguay-Portugal, ça va ressembler un peu au match Atlético-Real de Madrid. Est-ce que tu vois le style de jeu de l'Uruguay? C'est le combat. Ils ont des gens comme des Cavani, des gens comme des Suarez, qui sont des guerriers, qui soient avant-centraux, peu importe le jeu, comment on appelle ça, l'endroit où ils jouent. C'est des équipes. D'abord, ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Ils ont fait tous les 3 matchs, ils n'ont encaissé aucun but. L'Uruguay. Oui, l'Uruguay. Donc c'est une équipe qui est. Et le Portugal a encaissé des buts. Oui, le Portugal a pris 3 buts contre l'Espagne. Après, voilà, c'était déjà. Donc le Portugal aussi quand même n'encaisse pas beaucoup, mais le Portugal a un jeu beaucoup plus ouvert que le jeu de l'Uruguay. Mais la France et l'Argentine, tu penses quoi? Je crois que ce sera un match assez ouvert. C'est ça, ouvert, donc on peut s'attendre à avoir beaucoup de buts. Beaucoup de buts parce que l'Argentine ne sait pas défendre, ne sait pas fermer le jeu. Et la France aussi, lorsqu'elle veut fermer le jeu, elle fait la catastrophe. Donc ce sera bien, ce sera mieux pour le coach d'ouvrir le jeu. Ça veut dire d'aller chercher l'adversaire, que ce soit du côté de l'Argentine, que ce soit du côté de la France. Ce sera mieux pour eux d'aller chercher. Et Umtiti, qui est le coéquipier de Messi, l'a dit. Pour attraper Messi, c'est compliqué, tout le monde le sait, c'est très très compliqué. Il va falloir avoir beaucoup de chance, mais mettre également toutes les chances de son côté pour pouvoir traverser. Donc ce sera un match pour moi assez équilibré, mais j'ai quand même un petit penchant pour l'Argentine. D'accord, le dimanche on a l'Espagne contre la Russie. L'Espagne contre la Russie. Je crois que l'Espagne également va reprendre le train en marche. L'Espagne a évité on va dire quoi, l'élimination de très peu. Et l'Espagne est là. Je crois que l'Espagne va passer face à la Russie. La Croatie et le Danemark. Je crois que Croatie a un petit plus, sauf si comment on appelle ça, sauf s'ils ne prennent pas les Danois de haut. Ça veut dire que s'ils continuent à être sérieux comme ils le sont depuis là, s'ils n'ont pas s'ils ne font pas, comment on appelle, s'ils n'ont pas un complexe de supériorité, je crois que la Croatie quand même au-dessus du Danemark, la Croatie va passer. D'accord, Pépé, donc on attend les résultats et on se retrouve lundi. Oui, et demain également il y a un match amical entre le Gabon et le Bénin en ce qui concerne les U20. Ah, d'accord. Les U20 qui préparent le match face au Burkina Faso le 14 juillet prochain. Donc ils sont en préparation du côté de Lambaréné et donc ils sont à rentrer hier et ils vont donc jouer demain face au Bénin. Ce sera au stade Monédan à Siban. D'accord. Merci, c'était Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm